Bonsoir les amis, 30 décembre 2024, il est 15h37. Je vous dis déjà bonsoir parce que je sais qu'il y a un décalage par rapport à nos amis et abonnés québécois, par rapport à un ami qui habite l'île de la Réunion, peut-être même encore l'un ou l'autre qui habite aux États-Unis. Tout cela est possible. Alors, je ne vous montre pas ma tête tout simplement, les amis, parce que vous avez suffisamment l'occasion de la voir. Peut-être un peu trop, enfin, soit. Mais c'est surtout pour vous dire que malheureusement, je ne serai pas là. Je ne serai pas disponible le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre pour la simple et bonne raison que je travaille. Maryse est à la maison avec nos deux amis à quatre pattes, qui eux vont certainement s'en donner à cœur joie. Ils auront la possibilité de grignoter plein de bonnes choses. Cela me booste un peu pour aller travailler, surtout un jour comme le réveillon du Nouvel An, le jour de l'an et quelques jours qui suivent, bien entendu. Donc pour moi, pour Maryse aussi d'ailleurs, ce sera un jour comme les autres. Il n'empêche que je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de fin d'année, une excellente année 2025 qui approche à grands pas maintenant. Et je profite aussi de l'occasion, par le biais de ce podcast, je vais l'appeler comme cela, pour remercier Lolo, qui se reconnaîtra, Lorenzo également, et je pense que Maryse aura la possibilité de venir leur faire un petit coucou sur l'un ou l'autre chat qui aura lieu vraisemblablement dans le courant de la soirée du 31 décembre. Dans mon cas, je n'aurai que très peu la possibilité de me, entre guillemets, manifester, car au boulot, ce n'est point possible. Tout au mieux, j'essaierai de vous faire un petit coucou, mais cela sera l'affaire de quelques secondes, peut-être quelques minutes. Tout dépend de mes préoccupations à l'instant T. Voilà, donc je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui nous suivent, Maryse et moi, depuis le début, donc ça fait déjà quelques années. Les tout récents abonnés à la chaîne CMPR, il y en a. Il y a des personnes qui sont parties, qui sont revenues, qui sont parties, qui sont revenues. C'est très bien. Voilà, bon, je vais pas vous dire que je suis spécialement joyeux de retourner travailler. C'est une obligation. Je n'ai pas le choix. Cela ira beaucoup mieux au moment de la retraite. Elle aussi, elle approche à grands pas d'ailleurs. Et j'aurai, tout comme Maryse, plus souvent l'occasion de vous diffuser du contenu. Aujourd'hui, ça ne servait à rien du tout. J'avais prévu de faire une vidéo de chant, mais je me dis, à quoi ça sert de faire une vidéo de chant si j'ai une tête qui ne colle pas, je vais dire, au contenu des chansons que j'aurais aimé interpréter. Donc c'est bien dommage de travailler, comme l'extrait que vous pourrez entendre. J'aurais pu mettre « travailler c'est trop dur »,« le travail c'est la santé », etc. Il y a toute une panoplie de chansons, il y a même Pink Martini également, qui a fait un tube il y a quelques années. Voilà, donc c'est pas une vidéo qui est faite pour me lamenter, simplement pour dire que bon, désolé les amis, hélas, je n'aurai pas la possibilité de festoyer, appelons ça ainsi, en votre compagnie. Il est des situations, et j'en suis bien conscient, bien plus graves que le fait de devoir aller bosser pendant que
la plupart s'amusent. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux personnes qui doivent se débrouiller, se dépatouiller pour avoir un toit au-dessus de la tête, et pas seulement le 31 décembre, mais toute l'année, qui doivent galérer, qui doivent se battre physiquement, moralement, pour tenir le coup. Donc le fait d'aller bosser, des jours qui ne s'y prêtent pas, est dérisoire par rapport à ce que certains endurent. Et je sympathise avec toutes les personnes qui seront malheureusement seules, physiquement, ce jour du 31 décembre. Que ce soit une solitude au vu des circonstances de la vie, que ce soit une solitude suite à l'ingratitude de proches, suite à une maladie, à un éloignement. L'essentiel est de s'accrocher. L'essentiel est de continuer à se battre et à espérer surtout que, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, 2025 sera bien mieux que 2024. Je pense que c'est un vœu pieux. Je ne vais pas m'attarder sur le contexte international que vous connaissez toutes et tous aussi bien que moi, mais on peut espérer qu'il y aura beaucoup plus de fraternité dans le monde en 2025 qu'il y en a eu en 2024, que la paix finira par régner. Je demande beaucoup de choses, hein. C'est pas au Père Noël que je demande. Je pense qu'il faudrait que l'humanité se ressaisisse une bonne fois et que les égos de certains glands de ce monde, pour utiliser une expression qu'utilisait Laurent Gérard dans l'un de ses sketchs, sera mis de côté. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon, une très bonne année 2025. Soyez vigilants, que tout se passe pour le mieux pour vous. Question santé, parce que c'est le principal. Question matérielle, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il en faut bien pour vivre. Si on pouvait s'en passer, ce serait merveilleux. C'est hélas pas le cas. Et sur ce, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. C'est pas vraiment de la caméra ici. On va dire c'est du casque, pas du cœur. Et nous aurons l'occasion de nous retrouver de façon bien plus régulière en 2025. À bientôt. Passez de bonnes fêtes. Des jours meilleurs arriveront, que ce soit pour vous, pour nous. Je pense que, à cet égard, nous sommes tous dans le même bateau. À bientôt les amis.